C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Un coup de griffe ou un coup de cœur comme chaque soir sans détour. Et ce soir, c'est un économiste atterré qui est avec nous. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Votre carte blanche ce soir sur Bridgestone. Si c'est ça le monde d'après, dites-vous, alors c'est raté. Oui, tout à fait. On nous l'avait promis, je me souviens en pleine crise. Il y aura un avant et un après. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit. Et voilà comment commence le monde d'après. La fermeture de l'usine de pneus Bridgestone à Béthune, mettant près de 900 personnes au chômage. Un nouveau site qui s'inscrit dans une longue tradition de fermeture d'usines en France, dans la lignée de Goodyear en 2014 ou Continental en 2010. Rappelons qu'en 30 ans, l'emploi industriel global a perdu 10 points dans la population active, passant de 22% à 12%. Oui, mais Thomas Porcher, le gouvernement veut renforcer la souveraineté économique. C'est une promesse. Et oui, le président l'affirmait, nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Bruno Le Maire nous disait relocaliser, c'est possible. Peut-être qu'avant de penser à la souveraineté ou à la relocalisation, il faudrait faire en sorte que nos usines ne ferment pas et se délocalisent pas. Alors vous allez me dire, oui Thomas, tu pousses un peu. Je dis ça, Thomas, je pousse un peu comme d'habitude, mais les politiques sont montés au créneau. Trahison, dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui, soit dit en passant, compte tenu de sa carrière politique, pourrait faire une thèse sur le sujet. Une décision révoltante, dit Bruno Le Maire. Trahison, révoltant, on oublierait presque que c'est ce gouvernement qui a fait passer la loi travail par ordonnance en nous expliquant qu'il fallait licencier pour créer des embauches. Et oui, on se souvient du fameux plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, CTE, ou les accords de compétitivité qui permettent à une entreprise de faire travailler plus un salarié en le payant moins, CTE aussi. Après, on peut imaginer dans ce contexte qu'ils se sentent trahis, parce qu'ils ont mis le paquet. Bon, oui. D'abord le CICE, d'ailleurs. C'était François Hollande. François Hollande, baisse de charge sous Macron. On apprend hier par France Stratégie que ça a coûté 90 milliards pour les finances publiques en 5 ans pour ne créer que 100 000 emplois. Ça fait 900 000 euros par emploi. C'est quand même cher. On rappelle que le site de Béthune a touché 1,8 million d'euros en 2018 de CICE. Vous allez me parler de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Tout à fait, la baisse d'impôt sur les sociétés, 15 milliards par an. C'est d'ailleurs ce qui est prévu en termes d'économie sur l'assurance maladie, la santé. Vous avez tout est une question d'équilibre. Je ne vous ai pas entendu sur la baisse des impôts de production. Ça arrive, c'est maintenant, c'est 10 milliards par an et c'est pour normalement relocaliser. Alors la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est la souveraineté, la relocalisation, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Les promesses des effets de baisse de fiscalité sur les créations d'emplois, elles n'engagent que ceux qui les croient. Si on veut vraiment mettre à l'abri nos usines des délocalisations, il faut s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire la mondialisation et la financiarisation de l'économie. Tant qu'il sera possible d'acheter des pneus fabriqués par des travailleurs sous-payés à l'autre bout du monde dans des pays ne respectant pas les mêmes normes sociales et environnementales, le coût du travail français sera toujours plus élevé. Il va falloir à un moment trancher parce qu'on ne peut pas vider éternellement les mots de leur sens. Bien, c'était la carte blanche d'un économiste atterré. Thomas Porcher, merci. Merci.